Bienvenue dans ce nouveau format solution. Aujourd'hui, je suis, comme vous pouvez le constater, à Dieppe. Il pleut jamais à Dieppe. Et j'arrive chez Audrey Gali, et on va discuter ensemble des réseaux. Allez, je sonne. Salut Audrey! Hello! Alors, c'est ton cabinet? Exactement. Je te montre? Ouais, c'est par où? Allez, suis-moi. Visite guidée. Waouh! Ok. Ça ramène un peu de soleil dans ce temps normand. Tout à fait. Donc c'est ton cabinet? Oui, c'est ici que je Depuis... pratique depuis 4 ans. Oh! Félicitations. Merci. C'était quand l'anniversaire? Décembre. 1er décembre. Ah, mais je suis né en décembre. 1er décembre, ça fait 5 ans. Ça fera 5 ans. Et Super. ouais. Audrey Shiatsu, c'est pas ton vrai nom? Audrey Gali. Audrey Gali. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. À Dieppe. Exactement. On est à Dieppe, tout près de la mer. Dans ton Avec super... une belle vue dans le cabinet. Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo avec Ghislaine au Havre. Aujourd'hui, je suis à Dieppe, j'aime le bord de mer. Et c'était sur les réseaux physiques. Là, c'est sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, Audrey, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours, Bien sûr. s'il te plaît? Alors, je suis spécialiste shiatsu, réflexologue et naturopathe. J'exerce depuis 4 ans maintenant au sein du cabinet que vous voyez ici. Et aujourd'hui, j'ai une activité en temps plein sur mes différentes professions et j'accompagne entre 80 et une centaine de personnes par mois. Waouh! Voilà. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pour ma part, pour développer mon activité, et je voulais vous parler en priorité des réseaux sociaux, car c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Très bien. Mais avant ça, Oui. tes formations, c'est quoi? Oui. Parce que tu as dit naturopathe, shiatsu Et réflexologue. et réflexologue. Exactement. La première, c'était quoi? Le shiatsu. Shiatsu. Exactement. En fait, je sors de l'école d'ITMTC d'Amiens. Et dans ce cursus-là, donc on avait pour but d'être spécialiste shiatsu, Oui. et on avait intégré à notre cursus la réflexologie plantaire et la réflexologie auriculaire. D'accord. Voilà. Et donc je me suis installée avec déjà ces 3 cordes-là à mon arc pour pouvoir me développer. Moi, le but de mon accompagnement, c'est d'accompagner à la santé d'une manière globale et à 360 degrés. Oui. Donc, j'ai souhaité l'année dernière intégrer la naturopathie pour pouvoir accompagner aussi sur l'hygiène de vie et pas juste sur la technique manuelle. Ok. Voilà. Et donc, depuis 4 ans, tu as toujours été ici? Oui. Oui. Ouais. D'accord. Ce cabinet-là, il a été construit pour mon activité et pour le développement de cette activité-là. Ok. Mm. Donc, Merci, papa. Ah, spécial dédicace. Hey. Non, le cabinet est vraiment magnifique. Hein. Vous venez là, déjà, vous avez envie de vous détendre, c'est obligé. Et j'ai cru comprendre que tu avais aussi une activité avec les pompiers. Exactement. Comment ça se fait, ça? La première année où je me suis installée, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, sortez et parlez de ce que vous faites à n'importe qui. Je suis allée à la plage et j'ai rencontré ce jour-là un sapeur-pompier que je ne connaissais pas, et j'ai découvert 2 jours après qu'il m'ait fait passer l'information au médecin-chef des pompiers, que c'était le directeur adjoint du SD 76. Oh. Okay. Juste ça. Et suite à une réunion du coup avec le médecin-chef, on a décidé d'intégrer le shiatsu, la réflexologie au sein du coup des casernes du S10. Oui, ils en ont besoin. Exactement. Et donc du coup, toutes les séances étaient proposées et sont proposées aux sapeurs-pompiers pro, volontaires et aux PATS, qui sont tout ce qui est administratif en fait au sein du S10. Donc vraiment, tous les agents pouvaient bénéficier de séances. Génial. Voilà. Génial. Ouais. C'était trop bien. Et c'est trop bien. Mais là, en ce moment, j'ai ralenti un petit peu le rythme avec les pompiers, c'est pour ça. Ouais, parce que tu développes maintenant toi-même tes formations aussi. Exactement. Là, je développe les formations. J'en ai déjà effectué 2 cette année et j'en ai une qui arrive en septembre qui est un gros module parce que c'est une formation en réflexologie plantaire pour pouvoir faire une installation en fait de praticiens. Tu les fais directement. ici? Exactement. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et Calliope?
On n'y est pas encore. Ah, ça va venir. Oui. On peut faire de la formation sans Calliope. Exactement, ouais. Mais c'est vrai que petit à petit, si c'est vraiment quelque chose que tu souhaites développer, J'y réfléchis. ça devient incontournable. Tout est construit pour que ce soit développé en Calliope, en tout cas par la suite. Les réseaux, alors, Les réseaux. Lesquels? Tous d'un coup? Tu les as Pas du abordés tout. comment? Pas du tout. Et pourquoi? Ouais. Alors, je fais partie de la jeune génération, donc je sais que j'ai une facilité avec les réseaux sociaux à parler, à utiliser les réseaux sociaux, etc. J'ai commencé par Instagram et Facebook. Pourquoi? Parce que ces deux sont reliés ensemble et ça vous évite un double travail. Déjà. Donc on fait les feignasses, c'est l'idéal. Vu le temps que ça prend. Exactement. Donc j'ai commencé dans un premier temps à créer du coup un compte que j'ai relié et après à parler de mon activité, de ce que c'était, etc. Au début, il y a une chose qui ne m'a pas permis de me développer rapidement, c'est que je ne mettais pas mon visage sur les publications. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix faire. Mais tu montrais quoi? Eh ben, je montrais la pratique, je donnais des conseils, c'était des images libres de droit ou des choses comme ça. Ok. Et par la suite, j'ai commencé du coup à me mettre un peu plus en avant et c'est là que vraiment mon compte a commencé à décoller. Ok. Après, j'ai développé les vidéos qui sont encore mieux parce que c'est à ce moment-là où en fait on crée une interaction avec les personnes et c'est ce qui nous permet en fait de créer un lien avec les personnes avant même qu'ils vous rencontrent. Plutôt que des images? Exactement. D'accord. De la vidéo. Ok. De la vidéo courte, mais de la vidéo. Ouais. Et les autres réseaux, Snapchat, TikTok? Snapchat, non. TikTok, je commence, mais c'est encore plus pour les petits jeunes. Ok. Je comprends pas encore totalement le fonctionnement, mais néanmoins, j'ai quand même quelques vidéos qui ont bien percé sur TikTok. J'en ai quand même quelques-unes. Et le problème de TikTok, c'est qu'il faut vraiment être très, très, très régulier. Il faut poster tous les jours, voire 2 fois par jour sur TikTok pour pouvoir percer. D'accord. Alors que sur Instagram, le rythme idéal à avoir, ce serait au minimum 3 publications par semaine. D'accord, c'est déjà dense. Voilà, et environ 2 à 3 stories par jour. Par jour? Par jour. Bien. Voilà. Je vous rassure, une story, ça n'a pas besoin d'être très long. Si vous dites, voilà, aujourd'hui le cabinet est ouvert, ça fait une story. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut que le contenu soit pertinent et pas trop redondant parce que toute l'année, 3 stories par jour, faut avoir des choses quand même qui soient intéressantes à dire. La publication que vous venez de mettre, un avis, le bonjour de début de semaine, le petit retour de votre cliente qui vous a fait, le prochain projet que vous êtes en train de monter, l'avancée de ce que vous êtes en train de faire. Moi, personnellement, je suis en train de lancer des formations, donc forcément, j'ai souvent des stories sur les formations en disant, bah voilà, toute la première partie de la formation a été faite. Maintenant, je suis en train de travailler la technique de la formation, etc. Ou quand c'est au niveau des séances, bah c'est aujourd'hui j'ai reçu un enfant, aujourd'hui j'ai reçu un bébé, on a travaillé ça, on a travaillé sur telle problématique, aujourd'hui on a du recul dessus, la séance s'est super bien passée. Tout ça, c'est plein d'idées, de stories que vous pouvez faire et qui sont hyper simples à mettre en place. Il suffit juste d'avoir une idée. Oui, c'est ça, oui. Donc, on s'adresse au travers des réseaux à ta patientèle, comme tu t'adresses à ta meilleure en copine. direct. À ta meilleure copine. Les réseaux sociaux, c'est vos meilleurs copains. Vraiment, si vous avez eu un petit couac ou autre, c'est encore mieux. Vraiment, les gens, en fait, s'approprient l'image de quelque chose qui n'est pas parfait, mais vous mettez tout en place pour pouvoir justement arriver à réussir cet obstacle. Ça vous permet d'avoir un lien avec ces personnes-là. D'être présent. Exactement. Et c'est vrai que ça permet de mettre tout son cœur aussi, tout simplement. Ouais. Parce que l'activité en indépendant, c'est soi-même qu'on vend. Oui. Mais il faut que ça reste authentique. Donc après, je trouve que c'est un ton que tu prends l'habitude d'avoir. Oui. Et aujourd'hui, je sais que quand je publie une vidéo, les commentaires peuvent arriver sur certaines vidéos, parfois non, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas des messages en privé. Ça, c'est quelque chose où les likes, les commentaires, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est « Oh, au fait, Audrey, j'ai vu votre vidéo, c'est trop bien, ça me parle tellement. » Il faut que ça parle aux gens. Donc, si vous parlez d'un problème de sommeil,
les petits réveils à 3 heures du matin ou des choses comme ça, en fait, les gens vont s'approprier cette problématique et vont pouvoir venir vous contacter pour pouvoir en fait développer et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour ces personnes-là. D'accord. Après, les réseaux, ils ont un peu chacun leur public. Oui. Les particuliers, peut-être plus sur Facebook, Insta, peut-être TikTok pour les plus jeunes. Oui. Et alors LinkedIn, est-ce que tu es présente dessus? Je suis présente dessus, mais alors je fais de la veille sur LinkedIn. Je fais pas de la publication régulière parce que c'est pas un public qui m'intéresse, parce que ce sont des entreprises. Et aujourd'hui, moi, le but, c'est de développer l'activité du cabinet et pas une activité en entreprise. Néanmoins, je regarde ce qui se fait. Parce que le jour où une entreprise me contacte, au moins je sais quelle est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle essaye de mettre en place et surtout quelles sont les démarches en fait qu'elle met en place pour ses salariés. Est-ce qu'on est plus sur quelque chose d'éco-responsable, de bien-être, etc. Ou c'est une machine à carburer et à ce moment-là, les personnes qu'on va recevoir aussi lors des entretiens en entreprise, c'est deux mondes différents et deux personnes différentes. Mais oui. Donc je préfère choisir l'entreprise avec laquelle je travaille. Pourquoi pas. Et c'est vrai que les entreprises sont demandeuses aujourd'hui par rapport à la qualité de vie au travail et le massage sur chaise, par exemple, se fait de plus en plus. Donc, être sur LinkedIn, c'est intéressant. Puis en tant que formatrice, ça peut être aussi un support pour dire je suis pro au niveau de la formation, voilà mon offre et parlons-en ensemble. C'est à développer encore. Et YouTube? YouTube, j'ai commencé YouTube. Oui? Oui, mais je mets tout en privé parce qu'en fait, je mets en place des ateliers au cabinet et je filme les ateliers avec les gens qui y participent ou je fais des petits récaps pour ceux qui viennent en atelier. Comme ça, ils ont un lien privé où ils peuvent revoir tous les exercices qu'on a mis en place avec. Oui, puis ça concernerait... voilà. Ça n'aurait pas d'intérêt pour le grand public de voir ça. Non, très peu, Ok, très bien. Mais oui, YouTube, je m'y mets aussi. Ça permet des formats un peu plus longs, peut-être, comme des formats plus longs, plus d'exercices. Les gens ont plus de facilité à revenir dessus. Ils sont pas en train de fouiller sur Instagram ou sur Facebook. Là, ils ont juste à noter vraiment ce qu'ils cherchent et ils pourront trouver ce qu'ils cherchent. Donc, je trouve que YouTube est pas à négliger non plus. En plus, ils ont développé tout ce qui est réel et short. Donc, ça permet aussi de développer sur YouTube. Je sais que dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui consomment YouTube comme on consommerait Instagram ou Facebook. Moi, personnellement, la clientèle que je vise est majoritairement, en fait, entre 20 et 70 ans, 80 à la rigueur. Donc, du coup, Instagram et Facebook sont ce qui est le plus adapté pour moi. Ok. Est-ce que tu peux nous parler d'autre chose concernant que tu aurais mis en place pour ton parcours client? Il y a un site internet? Tout à fait. En réalité, les gens viennent, dans un premier temps, savoir ce que je fais via les réseaux sociaux. Et après, ils vont chercher un peu plus de détails. Et donc, j'ai mis en place un site vitrine, c'est-à-dire qu'un site qui n'a pas, en fait, d'action, d'achat ou de choses comme ça. C'est quelque chose qui ne change pas beaucoup, mais qui permet, en fait, d'avoir toutes les informations des pratiques. Ils peuvent arriver sur le site, cliquer sur le site, le logo, prendre rendez-vous. Et de là, ils arrivent sur Rezalib où ils peuvent voir mon agenda en ligne. Et Rezalib, ne négligez pas les agendas en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas appeler pour prendre rendez-vous et Rezalib peut vous permettre du coup d'avoir des rendez-vous qui se calent pendant que vous dormez, pendant que vous êtes en rendez-vous et ça vous évite une surcharge aussi administrative. Pour quelle somme par mois? Parce que parfois ça peut être ça le frein qu'on a en tête en se disant j'ai pas les moyens d'investir, mais du coup, vous y gagnez du temps. Exactement. Rezalib, c'est vraiment pas si cher que ça. Ici, je n'ai qu'une seule adresse, donc qu'un seul cabinet. Donc, j'ai pris une formule qui est à environ 230-250 € par an. Qui représente environ 20 € par mois. C'est vraiment pas à négliger pour soulager la charge mentale qu'on peut avoir. Et ce qui est génial, c'est que les personnes reçoivent aussi des demandes d'avis. Peuvent décaler leur rendez-vous, être alertés s'il y a un désistement plus tôt. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un délai d'environ 3 semaines à un mois en cabinet. Donc, si j'ai un créneau qui se libère, ils ont un rappel par mail pour avancer leur rendez-vous s'ils le souhaitent ou décaler leur rendez-vous s'ils le souhaitent, sans que moi, j'ai à faire quelque chose de mon côté. Et ça, c'est cool. Donc, le site vitrine pour les réseaux, le site vitrine. Le fait qu'il bouge pas beaucoup au niveau de référencement, c'est pas gênant? Non. Tant que vous avez
une régularité dans les termes que vous utilisez. Par exemple, moi, c'est shiatsu, réflexologie, Dieppe et le développement en fait de l'activité. Moi, personnellement, j'ai une approche qui est beaucoup plus orientée sur le système nerveux et le fonctionnement du corps. Donc, les personnes qui vont chercher au niveau de leur référencement ceci tomberont sur mon site internet. Ce qui n'est pas à négliger, par contre, c'est Google Business également. Oui. Faites vos fiches Google Business, demandez des avis, ça vous permet de remonter au niveau des listes et d'arriver dans les premiers quand vous faites une recherche Google. D'accord. Ok. Donc les réseaux, oui. Le site, oui. Google Business, oui. Prendre rendez-vous Résalib. Exactement. Et venir en rendez-vous, quoi. 20 € par mois et venir en rendez-vous, bien sûr. Ok. Bah, ça, c'est quand même hyper intéressant parce que non seulement il faut développer l'activité grâce au réseau, mais il faut pouvoir la pérenniser et s'équiper d'outils qui le permettent. Donc, pensez-y. Au besoin, appelez Audrey. Exactement. Je suis toujours ouverte. Si jamais il y a des conseils, appelez-moi. Et puis, un petit merci à... D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est par Marie-Charlotte Dupuis qui est à Saint-Valery-en-Caux qu'on se rencontre aujourd'hui. Tout à fait. Jusqu'à maintenant, j'avais pas eu l'occasion de voir beaucoup de praticiens shiatsu du département hors de mon cercle de collègues connus. Et grâce à Marie-Charlotte, on s'est rencontrés aujourd'hui à Dieppe. Gros bisous Marie-Charlotte. Ciao. Petite récap. Osez mettre votre tête sur les vidéos, osez montrer ce que vous faites. Publiez régulièrement, de la récurrence, et même si vous recyclez vos posts, faites-le. Vous n'avez pas le temps de faire une publication, vous reprenez une publication que vous avez déjà faite, vous la remettez en avant, vous changez un petit peu le descriptif, les gens n'y verront que du feu. Et surtout, on pense à poster en réel et en story pour pouvoir avoir du contact avec les personnes qui vous suivent. Ok. Voilà. À vous de jouer maintenant. Merci Audrey. De rien. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Matane. Bye.